Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, je vais vous suggérer peut-être d'aller chercher les énergies de votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement correspondre peut-être un peu plus. Ou ça peut être en fait des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Chose certaine, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. C'est pas comme si, veut dire, bon, on allait chercher ça dans le ailleurs, on va dire qu'il n'y a pas rapport. C'est une façon d'aller chercher d'autres informations qui pourraient correspondre beaucoup plus, je veux dire, à ce que vous vivez. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à la situation que vous vivez, à ce que vous vivez, évidemment, à ce que vous anticipez. Mais il faut aussi prendre les choses qui nous font couche-couche, les choses qui résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on le met de côté, c'est tout simplement pas aller. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi encore le tarot des anges gardiens comme énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, c'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir une signification, une information, une piste de solution. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse, à prendre toujours avec un grain de sel. Ça reste un jeu. Alors voilà, grosso modo, ce que va être un peu les outils utilisés pour la guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. C'est très gentil de votre part. Merci, bienvenue aussi également. Merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Et surtout à ceux, vous dire, qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi un ressenti sur les lectures. Évidemment, c'est toujours plus gratifiant de savoir que ce que l'on fait, qu'on envoie dans l'univers, peut dire atteint, peut dire des personnes. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback toujours. Mais pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie de la semaine pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On parle ici de reconnaissance publique. On vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. J'ai l'impression ici que on vient de passer une étape. On vient de passer, veut dire peut-être un moment difficile ou des moments ou des moments difficiles. Cette impression-là un peu. On est dans les lumières, dans le 19, et ce qui revient à 1, donc on revient dans l'action avec le pentacle ici. Mais le 19, c'est aussi la carte du c'est aussi le signe, pas le 6, mais le nombre du soleil, de la carte du soleil dans le tarot. On est dans le cœur, avec le vert ici teinté un peu de jaune en regardant le vert qui est un peu jaunâtre. Donc on est dans le plexus solaire et dans le cœur. On est vraiment... c'est un peu comme si, veut dire, on réalisait tout ce qu'on avait fait parce que là, on voit des choses qui arrivent dans notre vie. Il y a des changements qui semblent se profiler à l'horizon. En fait, on découvre, on apprend, on prend note que les choses qui viennent à nous dans le moment, veut dire, c'est ce qu'on a demandé, c'est pour ce à quoi on a travaillé, qu'on a mis de l'action, qu'on a mis, veut dire, de l'énergie dans toute notre action, dans tous nos gestes, pour justement, veut dire, en arriver, veut dire, un certain dénouement. Alors, on est un peu dans cette énergie-là. Ce qui est rassurant, c'est que vous avez des personnes de confiance autour de vous. C'est ce qu'on vous dit dans la semaine. Alors, c'est plus facile, veut dire, de communiquer, d'échanger, etc., etc. On va aller voir maintenant cette reconnaissance publique. Qu'est-ce que ça vous donne au niveau, ou du moins, qu'est-ce que ça vous amène au niveau de votre état d'esprit? Comment vous prenez ça? C'est parti. On nous parle ici de papillons et de santé. Ici, on vous demande, dans votre état d'esprit, peut-être parce que vous êtes tellement concentré, veut dire, sur un peu ce que vous faites comment je veux dire ça, à atteindre le but que vous vous êtes donné. Ici, on parle de santé. On vous dit de prendre soin de votre santé, de prendre soin de l'alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin.
Je pense que c'est je pense qu'on ici veut dire on a oui effectivement pas très tenu compte de notre santé également émotionnelle parce qu'on est dans le orange ici donc chakra sacré, on est dans le domaine ce que j'appelle moi le chakra du nombril. C'est je ressens, c'est ça Maxime. Je veux dire, on parle de vitalité, de force et de motivation avec cette énergie-là. Euh, Ça reste que c'est les émotions aussi. C'est comment on va dire, on les vit. C'est la sensualité aussi. Euh, mais ça peut jouer aussi un peu sur l'estime de soi par rapport aux émotions. Je pense que dans le sens que quand on perd le contrôle, qu'on laisse un peu partir nos émotions partir en vrille. Ici, c'est plutôt au niveau de la santé qui. C'est des émotions peut-être qui affectent notre santé. On se laisse du moins affecter ou du moins toucher par ce qu'on ressent. On mange moins bien, on n'a pas envie de bouger parce qu'on a de la peine, parce que comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est ici. Une prise de conscience qu'on vous demande de faire, tout simplement. C'est comme ça que je le prends ici, parce qu'avec les papillons, on vous amène au changement, on vous amène à la transformation, à la croissance, à la beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Donc, veut dire, c'est ne pas prendre ce qui vient, ou du moins ce qu'on a fait, veut dire pour justement, comme je vous dis, justifier le fait qu'on s'est moins occupé de nous parce qu'on a mis toute notre énergie ailleurs. J'ai l'impression ici que justement, il y a une prise de conscience ici, justement, elle est acceptée, cette prise de conscience, pour commencer à amorcer des changements, mais aussi voir la nécessité, parce qu'on sent bien, il veut dire qu'on n'est pas, on est plus essoufflé, il veut dire on mange, on a des fringales à toute heure du jour et de la nuit. Veut dire, on voit bien, veut dire on est, comme qui dirait, débalancé, on est tout mélangé. Veut dire, notre système d'humain, veut dire, est tout à fait, veut dire, déconcentré, ou du moins, la routine, il n'y en a plus ici. On mange quand on a faim ou on mange quand on a le temps. Alors, c'est un peu bouger. Ben écoutez, on est tellement concentré à faire ce qu'on fait. Veut dire que bouger, veut dire, n'est pas nécessité nécessairement. On n'a pas nécessairement la motivation non plus pour aller aérer un peu notre cerveau. C'est un peu ce qu'on essaye de vous amener ici, en fait, de prise de conscience. De prendre soin de votre véhicule, toujours, si vous voulez aller plus loin. Okay? Mais je pense que dans l'état d'esprit, il y a ici quand même, avec la carte du papillon, une prise de conscience. Donc, on s'apprête, veut dire, à bouger. On sait très bien, veut dire qu'il faut arriver pour justement compléter un peu ce qui vous arrive pour justement accueillir ce qui vient à vous, de vous remettre en forme, tout simplement, ou du moins, le plus possible, de vous remettre en forme, de vous remettre au taquet, veut dire, pour accueillir ce qui vient à vous, finalement. OK? Regardez vos forces ici. Et faites attention à vous. Pas pour rien que les cartes sortent ici. On va continuer, si vous le voulez bien, à l'action. Un petit peu. Moi, j'appelle ça l'action, mais en fait, c'est surtout vers quoi on se dirige toute la journée, comment on va faire les choses, qu'est-ce qu'on pense pendant toute cette période-là, etc., etc. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du 2 derrière, on est beaucoup dans les émotions ici. Ici, on est dans l'équilibre est important. On nous dit de mener de différents projets de front ou plusieurs emplois, de rendre le travail amusant. On essaie de voir autrement ici, d'alléger un peu la pression. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans l'action à faire, parce que la deuxième carte ici qu'on vous dit, on nous parle ici qu'il y a tant à faire, élaborer un plan détaillé, quelqu'un de bon veille sur vous. On est dans le chevalier d'Ariel, j'ai l'impression qu'on essaie de faire les choses un peu différemment. C'est vrai qu'ici, on a quand même un avertissement assez... Il faut quand même le prendre au sérieux, si on parle de notre santé ici. Le fait qu'on recouvre quand même la santé, mais qu'empêche, il faut avoir, ne serait-ce qu'à une prise de conscience qu'on ne va pas très bien, ou du moins qu'on n'est pas au meilleur de notre forme. C'est un peu dans ce ressenti-là. Maintenant, dans la façon qu'on le fait, dans l'action, c'est un peu... on essaye peut-être des choses différentes parce que ici, on veut faire les choses d'une façon moins intense, probablement qu'on s'est comme on faisait auparavant, puisqu'on s'est rendu jusque-là, à avoir des problèmes de santé, ou du moins soupçonner qu'il y a peut-être des choses au niveau de la santé qui ne sont pas nécessairement au top. Donc, on veut dire, on fait les choses différemment pour avoir un résultat différent, évidemment, mais est-ce que mettre de l'amusement, mettre un peu plus de souplesse, mettre un peu plus je dirais, d'imagination, de rendre le travail un peu amusant, comme ils disent ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on prenait les choses d'une autre façon, beaucoup moins
qui nous bouffe moins intense, j'ai envie de vous dire. C'est pas parce qu'on prend ça moins, on trouve que c'est moins important, mais on met moins d'intensité dans l'intention ici. C'est plus que veut dire. C'est un peu ce qui nous a rendu malades, un peu. Tellement concentré, tellement à vouloir ce qu'on voulait. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici par rapport au fait de rendre les choses beaucoup plus légères, de voir un peu la perspective probablement qui est plus encourageante aussi, évidemment, étant donné qu'on nous parle ici de reconnaissance publique. Mais ici, on n'a pas fini ce qu'on a à faire. On n'a pas fini. J'ai l'impression ici, c'est justement ce qu'on vous demande ici, c'est d'élaborer un plan détaillé. Je pense que ça va vous permettre de suivre un peu plus la situation pour vous, de pas vous d'être toujours en train de vous demander où vous en êtes rendu dans votre tête. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, de faire surtout un plan détaillé à la mesure où on est capable de suivre beaucoup plus facilement sans s'empêcher dans le moment présent, veut dire soit de s'amuser ou de le faire, veut dire d'une façon beaucoup plus consciencieuse, mais veut dire d'une façon beaucoup plus allégée, j'ai envie de vous dire. Ça nous permet d'avoir un fil directeur, j'ai l'impression, ce plan, qui nous empêche de nous perdre, ou du moins peut-être d'avoir, si on avait peur de se perdre, veut dire ce fil-là nous ramène tout de suite à la réalité, tout le monde nous ramène tout de suite, veut dire à nos plans, à ce qu'on a fait, notre plan directeur ici. Parce que c'est un peu ce qu'on vous demande. C'est beau de prendre ça légèrement, de prendre ça avec beaucoup, c'est bien, parce que veut dire, vous faites quand même, c'est toujours mieux de travailler en ayant plaisir à travailler que rentrer en tournant le dos, parce que veut dire, on rentre de reculons. Veut dire, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens de dire c'est une nouvelle façon de voir les choses, mais sauf que ça ne durera pas si vous ne laissez pas, parce que là, vous voyez, on est un petit peu, ça a l'air, j'allais dire un peu insouciant, mais c'est pas tout à fait ça. C'est surtout, vous dire qu'on se donne la chance de voir la situation différemment, sauf qu'il ne faut pas perdre de but non plus, pas perdre de vue non plus notre but. Alors, c'est à quoi, veut dire, le plan directeur va servir, les plans que vous allez faire sur papier. Même si vous avez tout ça dans votre tête, dire quelque part, vous dire, si vous avez besoin de revenir, de vous retourner pour voir un peu où vous en êtes rendu, vous dire, votre plan directeur va vous donner exactement où est-ce que vous en êtes. OK? On n'a plus ce stress-là à s'assurer, veut dire, que tout, veut dire, se déroule, veut dire, dans la direction qu'on a mis, puisque, veut dire, le fil directeur nous indique qu'on est dans la bonne direction. OK? Alors, on voit l'évolution maintenant de la situation. Ce qu'on va aller voir en réalité, c'est l'évolution, oui, ça peut être une réponse aussi, ça peut être une résultante, dépendamment de où est-ce qu'on en est dans le chemin. Ça peut être une direction qu'on a prise aussi suite à toutes les décisions qu'on a prises, à ce qu'on a rencontré sur notre chemin, etc., etc. OK? On nous parle de force ici, on nous parle du 10 de Gabriel. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris la bonne tangente, si on regarde ça ici. Ici, force et grâce dans la bonté, assurance, pardon. On est avec le lion ici, évidemment, on est avec l'énergie de la force. Ici, on a ce qu'il faut pour passer à travers. Moi, je pense ici qu'on a mis un peu... comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait quand même mis beaucoup d'intensité dans ce qu'on faisait, dans l'intention qu'on avait, du moins. Je parle ici, évidemment, dans l'action qu'on a fait durant la semaine. On est resté quand même, je dirais pas sur le qui-vive, mais on était attentif un peu à ce qui se passait. On voulait savoir, veut dire, si le fait, veut dire, de le prendre d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus, comme je vous dis, quand je parle de légère, ça ne veut pas dire que ça manque de consistance ou que ça manque de sérieux. Pas du tout. C'est que, veut dire, on sait très bien qu'on peut faire les choses, veut dire, en ayant du plaisir. Pas nécessairement, veut dire, toujours être sérieux et concentré. Veut dire, ça, à un moment donné, ça fait quand on a des difficultés peut-être pendant un temps, mais on ne peut pas toujours être toujours dans cet état d'esprit-là. À un moment donné, ça vient miner, ça demande à un moment donné beaucoup de jus aussi également. Alors, la force ici, qui vous soutient, qui vous aide, veut dire, à passer à travers ça ici, à travers les étapes, à travers ce que vous faites dans la routine, etc., etc. Avec le 10 de Gabriel, on vous dit que de demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. On vous dit qu'il y a trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres. Mon intuition vous dit de vous dire, OK, bon, prenez pour celui à qui ça va faire. Ici, on est dans le trou, c'est comme pas assez.
C'est la sensation des deux. On veut parce que la nécessité se présente, parce que veut dire, on sent veut dire que si on ne fait pas cet effort-là, on risque de ne pas s'en sortir, ou du moins s'en sortir veut dire trop serré. Puis de notre côté, on se dit, ben oui, c'est beau, là, mais demande à des gens, il y a des gens autour de toi pour t'aider. Tu as des anges gardiens, oui. Demande à tes anges gardiens, veut dire de te présenter ou de t'amener des gens vers toi qui pourraient te donner un coup de main, qui pourraient te soutenir, qui pourraient peu importe, faire ce qu'ils ont à faire pour te donner un coup de main dans la vie. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, j'ai presque envie de dire, presque une punition pour nous de tenir le fort à ce point-là. Je ne sais pas si, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie auparavant, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, on essaye de gagner notre ciel. C'est un peu irréaliste, un peu dans la façon que je le ressens ici, mais c'est ici un manque d'équilibre, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, on a un peu oublié dans l'action, on va dire que la santé veut dire être important, même si on prend mettant ça avec un grain de sel, ça ne nous empêche pas, veut dire qu'on y met toutes nos énergies. Donc ça a peut-être fait pendant un temps, veut dire, c'est calmer un peu les choses, mais ça n'a pas duré ici. On va aller voir de toute façon les conseils, qu'est-ce qu'ils nous disent. Mais chose est certaine, il y a une possibilité de vous faire aider. À vous de voir exactement dans quel contexte, comment ça pourrait se faire, quelle aide pourrait y avoir qui pourrait vous avantager pour alléger un peu votre fardeau, un peu dans ce ressenti. Parce qu'on ne vous empêche pas ici de rien faire. C'est simplement qu'on veut alléger ce fardeau-là. On sait que veut dire ce que vous faites dans le moment, c'est pour arriver à quelque chose, veut dire de bien précis dans votre vie. On ne fait pas ça pour le plaisir. Mais oui, c'est ça. On n'est pas obligé de le faire seul non plus. On va aller voir de toute façon les conseils de l'univers, qu'est-ce qu'ils nous disent dans votre situation. On nous parle de richesse ici, on nous parle de travail, on nous parle évidemment de concentration, de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe. Voyez, on vous ramène encore avec du monde autour de vous. On parle de gain ici, de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. Je pense que c'est un petit peu dans ce ressenti-là. On est entre deux, parce qu'on est entre deux chakras ici du sacré, c'est-à-dire du nombril, et le chakra ici du plexus. Donc, entre le je ressens et je suis. Il y a un peu d'ego ici, évidemment. C'est vrai que se donner une tape se taper la poitrine ou se donner une tape dans le dos pour se dire, regarde, j'ai bûché comme je ne sais pas quoi, mais j'ai réussi. J'ai réussi à aller chercher ce que je voulais. C'est un peu le ressenti du je suis, mais c'est aussi sur l'ego. J'ai prouvé aux gens que j'étais capable de faire, parce que c'est tourné vers les autres, c'est pas tourné vers soi. Donc, on s'est encore, on va dire, mis de la pression sur nos épaules pour montrer aux autres qu'on est capable de le faire, qu'on a cette possibilité-là, qu'on a cette capacité-là, etc., etc., etc. Donc, c'est quoi le but? Dans le fond, c'est pas pour les autres que vous faites tout ça, c'est pour vous. Peut-être que votre ego, vous dire, a besoin d'être rassuré ou il a besoin de prouver à certaines personnes, quoique, bon, on sait ce que ça en fait. Mais chose certaine, c'est bien de faire les choses, mais pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est vous. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaie de vous dire ici. Chose certaine, le travail, il est toujours présent. Oui, votre travail veut dire est important, la façon que vous le faites, etc., etc. Si vous remarquez ici, on vous ramène le conseil encore en vous disant travaille avec d'autres, pas tout seul. Pourquoi tu veux le faire tout seul? Pourquoi veut dire tu te mets pas avec des gens autour qui sont peut-être même besoin, même attente, etc., etc. Donc ici, on se met ensemble pour justement, veut dire, augmenter nos chances de succès. Veut dire, c'est pas au lieu de chacun travaille dans son coin, puis on vise tout le même but. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là. À plus, on est plus fort. Veut dire, on va plus vite, on va plus loin, etc., etc. Ici, on est vraiment dans la passion, dans l'intelligence, dans le succès, dans le travail d'équipe. C'est vraiment dans cette énergie-là qu'on essaye de vous amener, exactement dans ce qui était, veut dire, par rapport à l'évolution de... Peut-être que vous-même, vous êtes rendu compte qu'à plusieurs, ça irait plus vite. Veut dire, ou alors, sur notre chemin, on rencontre des gens, veut dire, qu'ils ont la même aspiration que vous, qui ont les mêmes préoccupations que vous. Vous faites quelque chose, vous faites tout cet effort-là, tout ce travail-là, peu importe dans quel domaine c'est. On est tous dans la même... On est tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on vous demande, bien, va demander de l'aide aux gens. Ensemble, dire, vous faites un noyau encore plus fort. Donc, vous dire, chacun a ses tâches à faire, mais veut dire, c'est dans un but commun. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu, cher ami, Balance dans cette semaine-là. Mais
Ça ne sera pas une semaine, généralement, je vous dirais, grosso modo, très facile parce que il y a des choses qu'il va falloir que vous mettiez au point avec vous-même. Euh, comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, veut dire, on travaille un peu contre nous par certaines périodes dans la semaine parce qu'on veut atteindre absolument, veut dire, ce qu'on veut atteindre. Euh, Je pense que le truc de faire un plan détaillé, je pense que ça peut déjà une aide assez salutaire pour vous, parce que comme je vous dis, ça va vous permettre quelque part de savoir un petit peu où vous en êtes, parce que veut dire ici les plans, vous les avez dans votre tête, donc c'est quand on est mélangé ou qu'on n'est pas tout fatigué ou peu importe, on n'a pas tout à fait la même vision, on va dire, sur les points. Tandis que l'avoir sur papier, on a une image ici globale de où est-ce qu'on est parti puis où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est bien de mettre un peu de souplesse, un peu d'aisance, un peu de jeu dans ce que vous voulez réussir. Vous vous donnez un peu, mais ça ne dure pas longtemps. C'est ça qui est le problème. C'est pour tout de suite, vous revenez à vos anciennes habitudes. Puis là, ben, on vous dit, ben, OK, tu veux le faire de cette façon-là. Tu veux t'arrêter, ben au moins associe-toi à des personnes. Je veux dire, mets-toi avec des personnes qui sont exactement dans la même situation que toi, ou du moins qui sont dans les mêmes buts ou les mêmes attentes que toi, pour arriver à ce qu'ensemble, ça va être beaucoup plus facile que de tout seul te foncer dans le tas. Veut dire, comprenez-vous un petit peu d'entraide un peu dans cette il faut le mettre dans le contexte évidemment de ce que vous vivez. Mais c'est pas quelque chose, veut dire, qui nécessairement ça va juste vous permettre de vous ménager un peu. Parce que, étant donné qu'on parlait de votre santé ici, de faire attention. Alors, il y a une transformation à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à votre pensée? Je pense que le fait de mettre peut-être les choses sur papier, ça va vous donner une meilleure idée globale de la situation. Euh, Ça va nous permettre plus de doser, j'ai l'impression aussi. C'est selon moi, veut dire, la façon la mieux. Parce que dans le moment, veut dire, vous êtes plus enclin à écouter ce que vous voulez faire vous qu'écouter les autres. Donc, veut dire, quand même qu'on essaierait de vous donner des conseils, ce ne serait pas nécessairement est-ce qu'on en tient compte? Pas nécessairement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu borné à faire ce que vous voulez faire, tout simplement. Oui, OK, j'ai compris, je vais faire attention à moi, mais sans plus, sans apporter plus attention que ça. Le but veut dire est plus important, veut dire que ma santé. C'est un petit peu, logiquement, veut dire c'est pas du tout ça que vous voulez penser, mais dans la pratique, c'est un petit peu, bon, il y a d'autres priorités, un peu dans ce sens-là. OK? Alors, quand même, faites attention à vous quand même. Comme je vous dis, la meilleure façon peut-être de vous alléger un peu dans cette situation-là, c'est de faire un plan. Laissez faire votre tête. Votre tête veut dire être déjà occupée à élaborer autre chose. En ayant un plan élaboré de où est-ce qu'on part et d'où est-ce qu'on veut aller, ça nous donne déjà, comme je vous dis, une ligne directrice qui nous aide, veut dire, à suivre notre chemin sans se perdre. Okay? Ici, on va de point A au point B, veut dire on ne passera pas par un raccourci qui va assez pour nous amener à D. Alors, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Il faut, avec la force que vous donnez dans l'intensité, dans ce que vous faites ici, ça va prendre la discipline pour passer à travers. Puis pour avoir une discipline, ça prend un plan. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, évidemment. Mais chose certaine, c'est une semaine où vous donnez à fond. On ne peut pas dire autrement ici. Là. Ici, on ne se traîne pas la patte du tout. Là. Ici, on est dans l'action, puis c'est pour ça que je vous dis félicitations ici. C'est un peu, peut-être, est-ce qu'on est dans les derniers scories? C'est bien possible. On est peut-être quand même en fin, peut-être. Parce que la carte vous dit ici, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Peut-être que c'est à la fin de la semaine, et si on rencontre tout ça, on est à la fin. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. N'oubliez pas, on vous par 2 fois, on vous demande de vous mettre avec des gens, de vous réunir avec, de ne pas faire nécessairement les choses seuls. Ça peut être par période sur une étape, évidemment. On n'est pas obligé d'être collé tout le temps. Mais je veux dire, il y a des gens qui se mettent sur votre chemin pourtant et que vous ignoriez, ou du moins vous n'en tenez pas nécessairement compte. Vous êtes focus sur votre but. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous dit, ben écoute, pourtant, tu as des gens qui se présentent autour de toi qui pourraient te donner soit des conseils, soit des raccourcis. Pas tellement raccourci, mais peut-être une façon de faire qui est peut-être moins compliquée que ce que toi, tu avais envisagé, etc., etc. Veut dire, il n'y a pas, bon, il n'y a pas de problème, veut dire, à demander conseil ou du moins à écouter les gens. Veut dire, si ça résonne à l'intérieur de vous, ça va. Si ça ne résonne pas, bon, on met ça de côté, puis c'est tout. Vous avez quand même, votre tête est toujours là. Alors, c'est un peu
C'est un peu le ressenti. Mais même dans les conseils, on vous demande de ne pas faire nécessairement les choses, comme je vous dis, seul. Il y a sûrement un avantage, un intérêt, veut dire justement mettre plusieurs cerveaux ensemble pour arriver au but que vous voulez. OK? C'est un peu ce que je veux vous dire. Je peux vous dire, cher ami, sur votre semaine. C'est une semaine, comme je vous dis, qui ne sera pas nécessairement facile. Je dois vous l'avouer. Je ne veux pas vous faire dorer la pilule non plus. C'est compliqué parce que vous tenez tête. Je veux dire, c'est vous qui vous entêtiez à faire les choses comme vous le voulez. Maintenant, on vous suggère certaines choses, à vous de voir qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne pas. Mais ça vous appartient. C'est ça aussi le libre arbitre. D'accord? Il y a un discernement aussi. Alors, à vous de voir. Chose certaine, il y a des choses qui se présentent pour vous faciliter la vie. À vous de savoir si vous voulez les saisir ou pas cette semaine. OK? Alors, cher ami, maintenant, si on allait voir un petit peu les réponses à vos questions avec les réponses angéliques. Semaine un peu, je sais pas si on veut dire, un peu grise. Enfin, bref. Ça dépend toujours comment on l'apprend, évidemment. Alors, maintenant, répondre à deux de vos questions. Vous savez, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et de reprendre tout simplement quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. J'ai mis un œil de tigre et j'ai mis un quartz rutilé, pour ceux qui ont fait pour différencier les deux réponses. Alors pour l'œil de tigre ici, réponse à votre question, on vous dit le pardon. Il y a peut-être quelque chose ici à calmer le jeu, peut-être parle de pardon ici. À vous de voir qu'est-ce que ça répond, soit qu'est-ce que ça correspond par rapport à votre question. Au niveau du pan, on parle dans les prochains jours. À vous de voir qu'est-ce que ça peut résonner à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez votre question, évidemment. Pardon, prochain jour. Pour le quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit quoi? On parle dans un an. Dans un an, cher ami, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avril, alors. À partir d'avril l'année prochaine, ou alors ça part à partir du mois d'avril. Bien possible aussi, c'est vous qui le savez par rapport à votre question. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Comme je vous dis, c'est une semaine qui ne sera pas nécessairement facile dans la mesure... Ça va être facile si vous décrochez un peu, j'ai envie de vous dire. C'est comme si vous donniez un peu de souplesse, veut dire à ce que... mais vous êtes tellement entêté, j'ai pas l'impression que c'est simplement ça que vous avez envie de faire. C'est comme si, veut dire, on est dans l'énergie de foncer, faire ce qu'on a à faire, veut dire, on se laisse pas déconcentrer, on se laisse pas déranger, on se laisse pas rien, que finalement, on voit rien ce qui se passe autour. Alors, à vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.